D'aussi loin que je m'en souvienne, voyager est ce qui m'a fait le plus rêver dans ma vie. Et pour l'instant, on peut dire que j'ai été plutôt chanceuse. Entre des études qui m'ont permis de partir en Irlande, au Brésil et aux États-Unis pendant plusieurs mois, j'ai pu combler ce besoin de voir du pays. Mais ce mode de vie est à double tranchant. Car une fois que tu as goûté à la vie à l'étranger, t'as la bougeotte et c'est plus fort que toi. Alors il était temps pour moi de réaliser un de mes plus grands rêves, faire un tour du monde. Enfin non, on se calme, pas vraiment un tour du monde parce que pas le temps en 6 mois et pas le budget, mais vous avez compris quoi. Un voyage autour du monde. Want me to say something, I come up with nothing. I've been waiting for something new to happen, and when it happens, we'll be dancing home alone when it happens. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Bon, ça y est, c'est officiel, je vais réaliser l'un de mes plus grands rêves. Je pars pendant 6 mois en solo autour du monde. J'ai encore du mal à réaliser, mais là déjà je réalise un petit peu plus parce que j'en ai parlé hier sur Instagram et voir vos réactions et les réactions des gens, ça m'a fait prendre un petit peu plus conscience de la chose et du coup je suis hyper excitée. On va faire quand même une petite remise en contexte. En gros, j'ai fini mes études il y a 1 an ou 2. Bref, en juillet 2022. J'ai fait mon stage de fin d'études à Paris, j'ai cherché du travail pendant 2 mois et finalement j'avais trouvé un CDD. CDD qui durait 9 mois et qui s'est fini en décembre. En fait, même le jour où j'ai signé ce CDD, je me suis dit que cette fois, à la fin, je partirais faire un voyage parce que j'ai beaucoup regretté après mon stage de fin d'études. En même temps, à la fin de mon stage, j'avais pas forcément mis assez de côté pour pouvoir me permettre de partir 6 mois dans des destinations qui sont aussi coûteuses parce que vous allez voir les destinations que j'ai prévues. C'est loin d'être les plus cheap que j'aurais pu choisir. Mais bon, écoutez, du coup, j'ai vraiment économisé pendant 9 mois exprès et là, c'est vraiment le rêve de toute une vie. Pour ceux qui savaient, j'ai aménagé avec ma meilleure amie il y a à peine 6 mois et c'était trop cool, c'était notre rêve à toutes les deux. Mais je l'avais prévenu du coup que je partirais pour une petite période de 6 mois et je sous-louerai donc ma chambre. Mais ma meilleure amie y reste et j'y retourne dans 6 mois. Et je suis un peu stressée parce que oui, je suis déjà partie toute seule, genre à Madère, aux États-Unis, etc. Mais je sais pas, ça me faisait un petit peu moins peur parce que là, je vais sûrement louer une voiture, dormir dans ma voiture. C'est vraiment l'aventure comme je l'ai jamais connue. Donc je suis un peu stressée. Ça m'arrive des soirs de faire des petites insomnies, mais à la fois je suis trop enthousiaste. Donc voilà, faut juste se lancer, sauter dans le vide entre guillemets. Heureusement aussi, je pars avec un pote d'abord en Indonésie pendant 1 mois. C'était un de mes colocs au Brésil, qui s'appelle Samuel, du coup. On a été 1 semestre ensemble en coloc, donc c'est un de mes meilleurs potes. Donc ça va être super cool parce que ça va me permettre de prendre confiance en moi avec quelqu'un et ensuite de voler de mes propres ailes. Bref, assez parlé, demain je pars à Paris, je vais rester à Paris quelques jours pour dire au revoir à mes copains, etc. Et ensuite on prend notre vol directement de Paris dans 6 jours. Mais vu que je pars demain, il faut absolument que je finisse mon sac aujourd'hui. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Regardez, j'ai mon sac à moitié fait là, c'est un 60 litres. Je vous dirai tous les détails de toute façon et mes cubes avec mes vêtements. J'ai déjà choisi les vêtements que je vais prendre, mais je vais tout ressortir et tout essayer pour voir exactement combien de tenues à peu près je peux faire avec les vêtements que je prends. Parce que je peux pas prendre énormément de vêtements, vous allez voir. Faut être smart, faut être stratégique. Donc c'est parti. M'en voulez pas, je suis en pyjama. Il fait super froid et j'ai envie d'être confortable. Allez, on y croit. Les gars, je suis trop contente parce que j'ai pesé mon sac et j'ai eu très peur au début parce que quand je le prends comme ça, genre il a l'air super lourd. Mais sur la balance, il fait environ 12 kilos, sachant que j'ai laissé les trucs les plus encombrants à l'intérieur pour vraiment faire le test. Donc là, je suis refaite parce que j'avais trop peur de dépasser genre les 16 kilos, sachant que ce qui est recommandé, c'est 15 ou 20% du poids du corps, je crois. Et moi, ça revenait à 14 ou 15 kilos. Donc je suis pile poil. Alors que je me suis fait extrêmement plaisir. Vraiment, je me suis pas limitée du tout. Je sais pas comment c'est possible, mais j'ai pris genre 10 hauts alors que normalement ils disent qu'il faut en prendre 3 ou 4. J'ai vraiment abusé. Mais je suis trop contente parce que je pars quand même 6 mois. Et là du coup je vais pas galérer avec les vêtements, les sous-vêtements. Et mine de rien, ce truc là, bah ça va être ce qui va se rapprocher le plus d'une maison pour moi pendant 6 mois. En tout cas, c'est ce qui va faire partie de mon quotidien. Donc je suis contente. Je suis trop contente. Maintenant je vais ranger encore un petit peu parce que faut que je répartisse bien les affaires. Les gars,
c'est ma dernière vraie soirée à la maison. Là, c'est ma dernière soirée dans un vrai chez moi parce que du coup demain je vais à Paris et j'ai plus d'appart à Paris officiellement, donc je vais rester 5 jours à dormir sur des canapes, etc. Et après, je vais dormir avec Sam pendant un mois. Et après, ce sera des auberges de jeunesse, quoi. Donc je sais pas la prochaine soirée où je vais dormir seule. Donc là, j'essaye de profiter. Il faut quand même que je finisse le générique de mes vidéos autour du monde que j'ai dessiné et monté moi-même. Enfin, dessiné. Il y a quelques trucs que j'ai dessinés moi-même, quoi. Donc je vais peut-être me mettre au boulot parce qu'il est 23h et je veux pas me coucher trop tard, quoi. Strawberry, California, 7 hours on the plane. I'm still thinking of... Le lendemain, j'ai donc dit au revoir à ma petite chambre chez ma mère, direction Paname pour 5 jours. Mais j'avais encore tellement de trucs à faire que j'ai pas vu le temps filer. Entrevoir toutes les personnes à qui je voulais dire au revoir avant de partir, passer du temps à l'appart avec ma meilleure amie, ranger les décos de Noël, acheter les derniers petits trucs manquants et me rendre compte la veille du départ que j'ai oublié mon permis de conduire chez ma mère. Tout ça, c'était encore beaucoup d'émotions à gérer. J'ai ce qu'on appelle communément la flemme de partir. En fait, c'est trop bizarre parce que je suis surexcitée et j'ai hâte que ça arrive enfin. Surtout maintenant que j'ai dit au revoir à tout le monde et tout, bon, Paris ça va 2 minutes, mais là il serait temps de prendre ses valises et d'y aller. Mais en vrai, ouais, j'ai un peu la flemme aussi. Toutes les heures de vol qui m'attendent et de la première semaine qui nous attend en Indonésie avec Sam. C'est la semaine la plus horrible de mon voyage qui nous attend, je pense, parce qu'on va bouger tous les jours, on va faire des randonnées tous les jours. Et on va souvent dormir dans le bus. Donc on attaque dans le vif du sujet. Mais même ça, j'ai la flemme, mais j'ai trop hâte. Et d'être fière de moi à la fin, quoi. Et puis ça y est, après des jours, voire des semaines d'attente, on est arrivé à la veille du départ. On a fait un verre final avec tous nos copains et dormi chez une copine avant le grand départ. Bon Sam, je mets le réveil à 6h. Oh non, oui, 6h. Un trajet de 22h nous attendait pour faire Paris-Jakarta et c'est toujours loin d'être une partie de plaisir. Avec une escale à Abu Dhabi pendant 6 heures et squatter l'aéroport en chaussettes, puis un second vol où j'étais assise à côté de la sortie de secours et donc pas du tout rassurée. Je peux vous dire que j'étais bien contente d'arriver à Jakarta ce 18 janvier. Jakarta les gars, ça y est, on est arrivé après 22 heures de trajet. C'est donc le début de cette aventure. Alors voilà, j'ai décidé de garder le début du voyage pour une autre vidéo et maintenant que vous avez vu ma préparation, j'espère que vous serez là pour le début des aventures. Je vous dis à très bientôt, bisous. Hanging out with the team, my favorite scene. One for the books, two